Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des 10 points comment reconnaître une personnalité histrionique. Il faut savoir que les pervers narcissiques, hommes ou femmes, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans les pervers narcissiques, ont vraiment ce côté aussi histrionique. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont ce côté histrionique. Maintenant, je vais vous expliquer la personnalité histrionique. Peut-être que vous allez reconnaître des points dans votre pervers narcissique, homme ou femme, celui à qui vous avez eu affaire, celui ou celle à qui vous avez eu affaire. Donc, et ça va vous aider à comprendre un petit peu plus ce schéma et aussi que ces personnalités-là, vous allez vous en rendre compte dans les 10 points que je vais vous donner, elles ne vont pas se mettre à changer comme ça en claquant des doigts. Tout d'abord, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de prendre votre GSM, de me rejoindre sur Instagram Nathalie Cravatte Coaching et sur Facebook Nathalie Cravatte tout seul, c'est ma page où il y a d'autres vidéos, d'autres contenus aussi qui pourront vous aider donc à sortir de ces fameuses relations toxiques. La personnalité histrionique est une relation toxique. Vous allez voir dans les 10 points, vous allez vous dire « Oh, mais j'ai pas du tout envie d'avoir affaire à ce genre de personnalité. » Donc, qu'est-ce qu'une personnalité histrionique? Il faut savoir que c'est un trouble. C'est un trouble qui a été étudié, un trouble qui a été donc reconnu comme un trouble psychologique chez la personne. Une personne peut avoir ce côté histrionique, encore une fois, à petite échelle, moyenne échelle, ou alors à grande échelle aussi. Et là, ça va être important aussi de savoir justement où est-ce que la personne se situe, tout en sachant, encore une fois, que vous ne pouvez pas changer les gens. Les gens changent uniquement s'ils ont envie de changer. Et comme je vous l'ai déjà répété, un ou une pervers narcissique ne change pas parce que pour eux, c'est les autres qui ont un problème et c'est pas eux. Donc forcément, ça va être un petit peu compliqué pour leur faire admettre certaines choses et donc les faire changer. Ici, la personnalité histrionique, je vais vous en parler en 10 points. On va commencer donc par le premier point, les 10 points donc que j'ai donc listés ici. Et le premier point, c'est cette attention excessive, ce besoin d'être au centre de l'univers, le centre de l'attention. Si par exemple vous avez acheté une maison, cette personnalité-là, forcément elle va acheter un palace. Si vous êtes grippé, cette personne-là, elle a un cancer. C'est-à-dire qu'elle a toujours ce besoin d'être au centre de l'attention. C'est quelque chose qu'on reconnaît d'ailleurs aussi chez les pervers narcissiques également. Donc, ce besoin excessif d'attention va amener cette personne à avoir des comportements narcissiques. C'est moi, c'est moi, c'est moi, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Donc, si une personnalité histrionique est dans une fête, par exemple, pour un membre du personnel, elle va s'arranger pour avoir le centre de l'attention. Soit elle va pleurer, soit elle va commencer à péter un scandale, soit elle va renverser quelque chose. Enfin bon, bref, elle va s'arranger pour être le centre de l'attention, pour être vue. Il faut absolument qu'elle soit vue en fait et peu importe le système qu'elle va donc utiliser. Le deuxième point de ces personnalités histrioniques, c'est un comportement dramatique et excessif pour susciter l'attention. Donc, je vous ai dit dans le premier que la personne histrionique veut avoir l'attention. Et elle peut utiliser donc ce deuxième comportement qui est justement ce comportement dramatique. Donc, au lieu d'avoir, je ne sais pas, qu'elle pourrait discuter juste avec quelqu'un d'une problématique, elle va se croire à la commedia dell'arte, donc elle va surjouer ce truc. Au lieu de pleurer, elle va faire toute une scène phénoménale et vous vous rendez compte et vous allez la voir. Même de loin, tout le monde va la regarder, donc elle va vraiment faire ce truc dramatique en mentant, en inventant, en exagérant les choses pour avoir toute l'attention qui soit donc portée sur elle. Vous avez peut-être dans vos amis, quelqu'un qui se comporte comme cela, de cette façon justement histrionique, comportement dramatique et qui en fait des tonnes et que si on ne connaît pas justement je vais dire cette façon de faire qui est une manipulation, on est tout à fait d'accord, hein, eh bien on peut plonger dedans et dire oh le ou la pauvre, franchement oui je te plains, l'autre personne a fait ça, etc. Alors qu'en fait on se fait juste manipuler comme des bleus entre guillemets. Alors, troisième point pour reconnaître les personnalités histrioniques, c'est les relations interpersonnelles superficielles et instables. Ce sont des personnes qui ne gardent pas leurs amis et qui ne vont pas
réellement donner dans une relation d'amitié ou amoureux aussi. Il faut savoir qu'une relation, c'est donnant-donnant. Ça doit être équilibré pour que la relation soit stable. Il faut que ce soit donc équilibré. Et ces personnes-là en sont incapables puisque c'est tout pour elles. Ça ne vous rappelle pas un certain pervers narcissique, un ou une pervers narcissique? Eh bien, c'est la même chose. Ces personnes-là sont là pour prendre. Regarde-moi, il faut que je brille, je suis le centre d'intérêt, je suis le centre de l'univers. Mais toi, je te donne que les miettes, juste pour que tu me donnes suffisamment d'attention pour que je puisse obtenir ce dont j'ai besoin. Ça, c'était donc le troisième point. Le quatrième point de ces personnalités histrioniques, ce sont des émotions intenses et changeantes. On pourrait les amener un petit peu à des bipolaires, si vous voulez. Donc, c'est je suis super de bonne humeur le matin, la vie est belle, oh là là, tu es magnifique, ta robe est vraiment superbe. Et l'après-midi, oh, la vie est une merde, regarde un peu comme t'es moche, je suis moche, etc. Donc, c'est changeant, mais à l'extrême. C'est pas juste, ben, le matin, oui, je suis pas très en forme. Et l'après-midi, ben oui, ok, je vais mieux parce que voilà, il s'est passé un truc et je vais un petit peu mieux. Non, c'est toujours ces personnalités histrioniques à l'extrême. Et rien qu'avec les 4 points que je viens déjà de vous donner, vous avez certainement reconnu aussi les pervers narcissiques parce qu'ils ont ce côté histrionique dans leur comportement malheureusement. Ensuite, 5e point, c'est un manque de conscience de soi et de la réalité. C'est comme pour les pervers narcissiques, ils sont dans le mensonge. Donc, ils sont sûrs que ce qu'ils racontent est la réalité. Donc, les personnalités histrioniques vont s'inventer un monde tout autour d'elles et elles vont être persuadées que c'est la réalité. Par exemple, elle me veut du mal, elle fait tout pour me faire du mal, elle fait ses coups en douce, etc. Alors que ça tombe, la personne n'en a rien à carrer. Elle ne sait même pas qu'elle existe à peu de choses près. Et elles vont vraiment devenir paranoïaques, inventer des trucs, mais le problème c'est qu'elles vont raconter aussi ces trucs aux autres puisqu'il faut qu'elles se sentent le centre d'intérêt, le centre de l'univers. Et donc ça crée effectivement des grosses problématiques. D'ailleurs, ces personnalités-là ont beaucoup de problèmes, que ce soit au travail, que ce soit d'ordre privé. C'est complètement instable et elles n'arrivent pas à avoir justement des relations saines, tout court, de toute façon. Ensuite, en 6e point, on a une estime de soi dépendante et reconnaissance des autres. Puisque je vous ai dit que les personnalités histrioniques avaient un besoin d'attention excessif. Ça veut dire qu'elles ont la blessure de l'abandon, comme les pervers narcissiques d'ailleurs, ne l'oubliez pas. Et donc, elles ont besoin des autres pour briller. C'est pas quelqu'un qui va dire je vais travailler, je vais faire ma réussite, je vais atteindre un objectif seul, etc. Non, elles ont ce besoin constant des autres pour briller. Ce qui fait qu'elles vont toujours aller chercher les victimes, malheureusement, pour pouvoir justement avoir plus facile de les manipuler pour que ces personnes puissent les aider justement à briller. Donc faites très attention. Si vous avez affaire à une personnalité, ce que je suis en train de vous donner, histrionique, barrez-vous. Barrez-vous, elle ne vous apprécie pas tel que vous êtes, elle vous aime même pas en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est que vous donniez encore. Elle reçoit, mais elle ne donne pas. Elle donne des miettes pour avoir. C'est la même chose que le pervers narcissique, le ou la pervers narcissique. Je le dis à chaque fois parce que sinon ça va être problématique. Ensuite, en 7, ces personnalités-là peuvent, je dis bien peuvent, avoir une sexualité légère et des comportements sexuels inappropriés. On a déjà vu dans ces personnalités histrioniques, puisqu'elles veulent faire les intéressantes, si vous voulez, avoir vraiment des tenues vulgaires, commencer à draguer les maris de tout le monde ouvertement, montrer qu'elles n'ont peut-être pas de petites culottes, enfin bon, vraiment des comportements sexuels inappropriés pour avoir justement cette attention, parce qu'elles confondent attention et amour. Et donc, elles peuvent aller dans l'extrême, dans l'exagération. On le voit beaucoup d'ailleurs avec ces fameux réseaux, ces réseaux sociaux aussi, où maintenant, je ne sais plus d'ailleurs ça s'appelle comment, où on peut se mettre à poil et qu'on gagne de l'argent, etc. Donc, c'est devenu quelque chose malheureusement d'assez courant. Et on peut, je n'ai pas dit que tous ceux qui allaient là étaient histrioniques, mais on peut retrouver les personnalités histrioniques dans ce cadre-là, justement. Ensuite, en 8, ce sont des personnes qui ont des comportements très impulsifs,
très impulsifs et irresponsables. Faut pas oublier que comme les pervers narcissiques, ce sont des gosses. Ce sont des gosses et qui ne font que suivant leur envie. Ils n'en font qu'à leur tête en fait. Et oh, j'ai envie de ça. Oh ben je ferais bien ça comme ça. De toute façon, moi je sais que j'ai raison. Et peu importe, ça va quand même m'apporter de l'attention. Vous voyez, je vous ai parlé des réseaux tout à l'heure et on peut tomber sur des personnes qui sont devenues célèbres parce qu'elles ont fait une sextape. Eh bien, on tombe carrément ici dans les personnalités histrioniques. C'est j'utilise le sexe, j'en fais des tonnes, peu importe tant que j'ai l'attention qui est donc portée sur moi. Et c'est impulsif, irresponsable, irréfléchi, comme un enfant en fait, tout à fait. Ensuite, en 9, on a donc la peur de l'abandon. Comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui ont peur d'être abandonnées, qui ont peur que plus personne ne les regarde briller. Enfin, elles pensent qu'elles brillent, hein, mais le plus souvent, on a pitié à peu de choses près. Et donc, elles ont très très peur de l'abandon et elles vont mentir, manipuler pour garder les personnes un maximum. Donc, faites très attention. N'acceptez de toute façon aucune manipulation. Parce que si vous commencez à accepter la manipulation, après on passe à un level suivant, un level suivant, un level suivant et on ne s'en sort jamais. Et enfin, dernier point à faire très très attention avec les personnalités histrioniques, c'est un besoin constant de nouvelles stimulations et d'excitation. Donc c'est pour ça que ces personnes vont draguer tout le temps à tout va. Elles vont pas spécialement être fidèles. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours ce besoin d'avoir de la nouveauté, d'être aimées, d'avoir de l'attention, etc. Et elles ont tout le temps ce besoin d'avoir des nouveautés, tout le temps autour d'elles. J'ai pas dit d'avoir des objectifs, c'est pas la même chose, mais d'avoir un nouveau public. Et elles se lassent en fait très très vite. Elles se lassent d'une relation, elles se lassent de vous et elles se lassent des situations, du travail, etc. Donc ce sont des personnes qui sont très instables. Pourquoi est-ce que j'ai parlé des personnalités histrioniques? Parce qu'on les retrouve, ce sont des traits qu'on retrouve chez les pervers narcissiques. Seulement, le pervers narcissique n'est pas reconnu encore, en tous les cas, dans le DSM. Le DSM, c'est ce qui sert aux psychiatres pour dire, ok, vous souffrez de ça, etc. Malheureusement, le pervers narcissique n'est pas encore reconnu, pourtant, il devrait, vraiment. Et la personnalité histrionique, oui. Et moi, j'ai connu beaucoup de pervers narcissiques qui avaient ce côté, justement, histrionique, et dans tous les points, malheureusement. Et c'est vraiment pour que vous puissiez avoir quelque chose supplémentaire pour pouvoir donc les reconnaître et pouvoir justement vous dire, aïe, là, je dois faire attention parce que ce comportement n'est pas un comportement sain et je dois vraiment apprendre à m'en protéger. D'ailleurs, pour vous apprendre à vous en protéger, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, vous devez travailler sur votre estime, confiance en vous, etc. pour pouvoir arriver à poser vos limites. C'est quelque chose qui se travaille. Donc, si vous voulez un rendez-vous seul avec moi, vous n'hésitez pas, vous allez regarder donc dans la description, j'ai mis un lien. Vous avez non seulement pour avoir un rendez-vous en coaching avec moi en privé, vous cliquez, vous réservez votre séance, je vous contacte, on trouve un créneau horaire par Zoom ou dans mon cabinet sans aucun problème. Ou vous pouvez vous inscrire au programme Équilibre, ce programme Équilibre qui est vraiment prévu pour retrouver cette pleine confiance en soi et pouvoir vraiment travailler sur, en fait, j'ai tellement confiance en moi que je les repère directement, je les vire, etc. Et mois par mois, on a chaque fois une nouvelle thématique et en voyant vraiment les différentes thématiques, c'est ce que je vois en coaching avec les personnes qui viennent donc chez moi. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, merci. Mon agenda est très souvent full, donc il faut attendre une semaine, 15 jours avant d'avoir un rendez-vous. Et donc ici, grâce au programme Équilibre, qui vous coûte moins cher, bien évidemment, on travaille ensemble avec des webinaires, des Zooms, il y a des vidéos PDF, à retrouver justement cette estime de vous-même. Je vous remercie, n'oubliez pas donc de vous abonner, très très important, et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo très bientôt, et allez voir les autres vidéos également, et je vous remercie du fond du cœur, et on se retrouve très bientôt. Ciao!